pouvez applaudir pour vous-même si vous pouvez le faire. Applaudis pour toi-même parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être un dimanche, de donner 2 heures, 3 heures du temps, rien que pour écouter la parole de Dieu, devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu. Ah, si vous l'avez fait aujourd'hui, que le nom de Dieu soit béni. Louange à notre Dieu. Louange à notre Père. Mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Oui, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Nous allons mettre debout, nous allons prier pour la parole. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, alléluia. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Je lis un premier texte et puis nous allons prier avec ce texte. C'est dans le psaume 139. Psaume 139 et le verset 23. Ça sera notre sujet de prière. Alléluia. J'ose croire que vous avez chacun d'entre vous vos Bibles. Certainement, vous en avez sur vos téléphones. Dorénavant, je vous conseillerais d'en avoir une Bible. C'est beau, c'est bien dans le téléphone, mais c'est meilleur lorsque vous l'avez, votre Bible. Alléluia. Verset 23, et nous prions, nous disons ceci. Sonde-moi, ô Dieu, verset 23, chapitre 139, psaume. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu vas te faire une introspection. Une introspection à toi personnelle. Entre en toi. Entre en toi. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont ensemble et je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Puisque nous croyons à cette parole, nous la déclarons, nous la confessons, alors nous allons prier. Dans la douceur, doucement, dis-le Seigneur, mon ami, Sonde-moi, ô Dieu. tu me sens Tu es celui qui sonde le cœur de la bien que moi-même. devant mes Regarde, pensées éternelles. est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Est-ce que je suis sur Sur une bonne église? Est-ce que c'est devant ta présence? Est-ce que tu es là au milieu de nous? Est-ce que je marche sur une bonne voie ou pas? Tu me connais. Viens encourager, L'auto. Essaie de faire cette introspection à toi, personnelle. Oh, je te regarde. Seigneur notre Dieu, tu me connais mieux que moi-même. C'était la prière de David. J'aimerais que cet après-midi, que ce soit aussi ta prière à toi. Oh, regarde-moi, sonde-moi, tu me connais, Seigneur. Et tu gardes le silence. Et une fois que tu gardes le silence, laisse que le Seigneur aussi puisse te répondre. La Bible dit, heureux ceux qui lisent et qui entendent. Heureux, c'est bien de lire, c'est bien d'écouter. Heureux ceux qui écoutent. Heureux ceux qui lisent la parole de Dieu et qui entendent et qui écoutent. Garde le silence. Le Seigneur commence à te parler. Il commence à te répondre. Il te répondra certainement. Il te dira des choses que nous ne connaissons pas. Mais c'est pourquoi l'homme de Dieu, il est là cet après-midi pour qu'il nous parle. David, lorsqu'il a fait cette prière, Dieu lui a répondu. Il lui a dit, oui, David, tu es sur une mauvaise voie. Tu as pris la femme de ton militaire, de ton soldat. Ouh,
s'il a pris et tu as tué son mari, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne voie. Tu es dans le péché. Oh, et que le Seigneur puisse te parler. Que le Seigneur la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et il nous conduira dans la vérité, non pas dans la fausseté, non pas dans le magouille. Non, non. Le Saint-Esprit te conduira. Et c'est pourquoi tu es là cet après-midi, pour que le Saint-Esprit te parle. À travers de son serviteur, de son esclave. Gloire soit rendue à notre Dieu. Toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècle. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. J'aimerais commencer par quelque chose, on a l'habitude de le faire à la fin, mais nous allons le faire maintenant, parce que c'est exceptionnel. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu au moins 1, 2, à part Maman Brigitte, 3, 4, 5, 6, nous avons 6 invités, 7 invités. Formidable. Alléluia. Amen. Maman Sandra, tu peux te mettre debout. Nous allons te présenter. Elle s'appelle Sandra. Je le vis dans un day, dans un matanga. Ça faisait longtemps, elle souhaiterait venir prier avec nous. Et il y a un dimanche ou 2 dimanches, elle est venue. Mais c'est juste au moment où nous, on avait terminé, elle est venue. Elle cherchait Neno Yamungu. Elle cherchait le pasteur Mpayo. Je lui ai dit, maman, tu me cherches moi? Moi, je ne fais pas de cadeaux. Moi, je dis là où c'est là où c'est B. Dit oui, pasteur. Moi, j'aime ce genre de pasteur-là. Alléluia. Sandra, elle est au milieu de nous. Apparemment, tu chantes, hein, Sandra? Voilà. Tu auras ta place. Tu vas chanter avec Maman Feza. Tu vas chanter avec Maman Sarah, Maman Grace. Tu vas chanter. Formidable. Et le deuxième invité que nous avons, c'est Eliezer, le prophète. Mets-toi debout, notre bien-aimé. Eliezer, il y a un mois de cela, vous vous rappelez, un mardi, tonton Moukouboua, on a eu le pasteur Roger, c'est ça? Day Roger. Le pasteur qui nous avait prêché de Paris. On était sur WhatsApp. Eh bien, c'est son oncle. Il y a lui, et il y a aussi son cousin. Tu te rappelles, maître? Oh, il y a son cousin aussi qui sont ici. Ils sont ici à Lyon, ils font des études. Ouais. Toi, c'est pour les études? C'est ça, Eliezer? Eliezer, il fait les études, et son cousin, lui, il travaille déjà. Ouais. Ils n'ont pas d'endroit pour aller célébrer le Seigneur. L'oncle a dit, je vais vous envoyer chez pasteur Mbayou. Voilà, c'est pourquoi il est au milieu de nous. C'est beau, formidable, exceptionnel. Dieu lui-même va commencer à envoyer des gens dans ce lieu. Ils viendront d'eux-mêmes. Vous avez remarqué qu'il est monté directement. J'ai prié avec lui. Il voulait faire du synthé, tout ça. Bon, on ne sait pas comment ça s'ouvre. J'aurai l'occasion de parler avec l'autre responsable. Il va nous le montrer comment est-ce que ça fonctionne. Eliezer, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Alors là, j'ai toute une famille. La famille de Maman Brigitte. Vous savez, ce matin-là, je reviens d'un baptême. Nous avons baptisé ma fille Samantha. Alors que Samantha, je l'ai eu il y a 3 ans de cela. C'était il y a 3 ans de cela, on s'est dit pour la première fois. N'est-ce pas, Sam? Et sa maman, elle est passée. Sa maman, elle est tout de suite derrière là. C'est Maman Brigitte. Maman Brigitte, c'est une fille qui me l'avait recommandée. Alléluia. Et puis, Laurence. Laurence, c'est la grande sœur de Sam. Après Sam, il y a Gilles. Gilles, c'est Monantouka. Monantouka, chez nous, veut dire le dernier. Ne panique pas. Non! Le dernier, c'est Sam. Gilles, c'est le grand frère, c'est un commando, ne le vois pas comme ça. Il fait l'armée, il est à l'armée, il veut laisser l'armée. Il m'a vu en pantalon de militaire, il dit, wow, c'est quoi cette histoire? Moi, je vais quitter l'armée, toi, je te vois avec un pantalon.
Ce que je dis, il n'y a pas de secret. Ce que tu veux faire, fais-le. Alléluia. Amen. Sam, nous venons de les baptiser à 9h du matin aujourd'hui. Et ils sont baptisés. Alléluia. Son nom est enregistré. Que Dieu soit béni. Et nous avons notre jeune frère, des cousins de la famille, c'est le Charles. Charles, c'est la famille de Maman Brigitte. Et il n'est pas tout seul, Charles. Vous êtes venu avec Manuela. Dieu soit béni. Et la petite qui est devant, vous vous rappelez d'elle? Elle est déjà venue avec sa mamie, elle venait tout le temps avec sa mamie. Nous bénissons le Seigneur. Maman Chantal, tu vois, maman, comment elle s'appelle? Sarah. Sarah, elle vient de Londres, de l'Angleterre. Mais elle est de la maison, mais on la présente quand même. Alléluia, ma fille. Nous bénissons Dieu. J'ai présenté tout le monde, non? Vous pouvez vous asseoir, maman. Au lieu de le faire à la fin, j'avais voulu le faire maintenant. Alors, maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Oh, 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 oh. J'aimerais partager avec vous un texte, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous l'avez lu, comment est-ce que vous l'avez compris. Nous allons discuter ensemble. Jean chapitre 15, le premier verset jusqu'à 10. Puis, nous allons essayer de partager cette métaphore. Jésus, il avait des façons de parler, il parlait avec des paraboles, il parlait en métaphore. Il prenait pas mal beaucoup des images et pour faire comprendre son auditoire. Et je vous fais remarquer que j'aime bien l'auditoire de Jésus-Christ. Oh, c'était terrible, je vous avais déjà dit ça une fois. Vous savez, si moi au jour d'aujourd'hui, je vais c'est pas moi, dans une des facultés de droit, des fois là, quand vous entrez là, vous ne comprendrez rien. Alléluia. Ah mais il faut faire du droit pour que vous puissiez comprendre. N'est-ce pas, maman Laurence? Maman Laurence, elle est médecin. Regarde la simplicité qu'elle a. Elle est docteur, elle est médecin, oncologue. En plus, de temps en temps, elle discute avec mon épouse. Elle travaille en Suisse. Nous te bénissons et nous t'apprécions beaucoup de ta simplicité d'être béni. Alors, si moi j'entre dans votre auditoire à vous et que les professeurs ils commencent à parler, wow. Effectivement, tu vas capter quelque chose, Gianni. On va te parler des chiffres, des nains, des... Mais je ne comprenais rien, parce que je ne suis pas médecin. Mais j'aime bien l'auditoire de Jésus. L'auditoire de Jésus, la Bible dit, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des illettrés, il y avait des savants, il y avait des docteurs, il y avait des théologiens, mais tout le monde le comprenait. Même les docteurs, ils venaient après pour le voir, pour lui dire, mais ce n'est pas possible. Moi aussi, je suis un docteur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce que tu as dit là, ça me dépasse. Je dois faire quoi? Tu dis, renaître de nouveau? Ah, comment je vais faire pour renaître de nouveau? Il faut que j'entre encore dans le ventre de ma mère? Il dit, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Alléluia. Ah ouais. Eh bien, là, nous avons une métaphore que j'aimerais faire la lecture et nous allons le décortiquer au fur et à mesure. Chacun d'entre nous va se retrouver là-dedans. Vous y êtes? Nous lisons Jean chapitre 15 et je lis à partir du premier verset. Il dit, je suis le vrai cep, non pas le faux. C'est qu'il y en a des faux. Le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Il prend l'exemple des agricultures, d'agronomie, tout ça. Ici à Lyon, pour Gelée, là-bas, nous avons pas mal. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Vous connaissez les vignerons. Il fait quoi? Quel est le rôle des vignerons, ce monsieur-là? C'est lui le boss. Cette vigne-là, ça lui appartient. Et le vigneron, il est là. Jésus, lui, il est le cep. Je vais expliquer. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il le retranche. Et après, et tout sarment qui porte les fruits, il les monte. Ah, ces mots-là, l'émondage, si vous ne comprenez pas ça, c'est les mots clés dans cette histoire. L'émondage. Émonder. Qu'est-ce que cela veut dire émonder? Est-ce que je vais faire le commentaire? C'est là
que peut-être vous allez dire Amen. Maintenant, vous ne dites pas Amen parce que, afin qu'il porte encore plus de fruits. À quel moment il va porter encore plus de fruits? Une fois qu'il sera quoi? Émonté. C'est-à-dire, vous l'avez compris, émonté, c'est quoi? Couper, non pas arrosé, maman. Couper, trancher, supprimer. De temps en temps. Je vais arriver. On va arriver. Je ne vais pas anticiper. Déjà, vous êtes pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous rend purs. Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole. Sango madame Moyo. Et c'est pétoli. Aïe. Je ferai un effort. Maman Brigitte, on se connaît déjà, elle est déjà Brigitte. Je vais faire un effort pour Gilles, pour mes bien-aimés. Je ne parlerai pas à Lingala. Vous allez voir ce verbe demeurer, ça va revenir au moins plus de 12 fois dans ce texte, dans ce passage. Il dit, demeurez en moi pour une première fois. Et je demeurerai en vous une deuxième fois. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché pour une quatrième fois, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus. Si vous demeurez à moi une cinquième fois, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure une sixième fois, celui qui demeure à moi et que je demeure une septième fois ou une sixième, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, écoute-moi Samantha, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gilles, sans moi, on a besoin. Il est déclaré, il est dit. C'est sans flatterie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, une septième fois, huitième fois, comptez bien le nombre, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Si tu ne demeures pas dans le Seigneur, tu es jeté dehors. Ta place est au feu. Tu seras retranché, jeté au feu. Je n'ai rien dit. C'est une métaphore. Il va l'expliquer lui-même. Il faut que le Seigneur t'inspire. Sinon, vous allez faire une lecture. Vous serez là en train de faire la lecture. Non, à un certain moment, tu t'arrêtes. Tu dis, papa, je n'ai pas compris. Papa, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Voilà. Là, je fais la lecture. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Ce n'est pas ton oncle qui va te jeter dehors. Ce n'est pas ta tante qui va te jeter dehors. Ce n'est pas les sorciers qui vont te jeter dehors. Il est jeté dehors. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas en lui. Mais il est où? L'histoire de ton oncle et de ta tante. Et comme les sarments, et il est sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette dans l'eau. Amen. Au feu. Au feu. Alléluia. On ne jette pas dans l'eau. On le jette où? Au feu. Au feu. Les gens n'aiment pas écouter ces mots-là. Feu. Si tu ne demeures pas en lui, tu es coupé, tu es émondé, les montages, et puis tu es jeté au feu. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante qui va te jeter au feu. Ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas oh ma rivale, il n'y a pas rival ici. Au feu. Alléluia. C'est là, jeté au feu. Et il brille. Il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Quand est-ce que cela vous sera accordé? Si vous demeurez en lui, si vous demandez quelque chose, cela vous sera accordé. Donc, c'est à toi de faire une introspection si cela n'était pas accordé. Et pourquoi il n'était pas accordé? C'est tout simplement parce que vous ne demeurez pas en lui. Vous voyez, c'est clair, ce n'est que clair. Il n'y a pas cherché midi 14h. Rien que la lecture. Mais on n'a pas encore fini. Je suis toujours dans la lecture. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez encore une 10e fois dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et il ne nous a pas dit que nous puissions demeurer dans ses malheurs et que nous puissions... Même il a dit demeurez dans mon amour. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Demeurez dans mon amour. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Chantons. Alléluia, amen. Si vous demeurez et si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je garde, de même que je garde le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Notre Dieu, notre Père, inspire, met des paroles, des mots qui encouragent, qui exhortent sur mes lèvres, afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres et comprendre ce métaphore que toi tu nous mets, que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, le texte est clair. Si on le dit comme ça, peut-être que vous n'allez pas le comprendre. Mais ça demande qu'on puisse l'étudier. Et lorsqu'on commence à l'étudier, cette métaphore, c'est tout simplement que chacun de nous, je vais faire un effort, et que tu puisses te conscientiser, te conscientiser, et que chacun d'entre nous puisse se retrouver quelque part et dire, ah, mais pasteur, on vient parler de moi, mais non, personne ne m'a parlé de toi. Il n'y a pas personne, non. Il y a tout simplement l'Esprit de Dieu qui est en moi, et qui est en nous, nous parle. Je suis le cep, mon père le vigneron. Le cep, aïe, ça tombe bien. Imaginons-vous. Ça, c'est le cep. Il est là. Le vigneron, il est où? Allez, le vigneron, il est où? Le vigneron, il est ici. C'est celui qui a... C'est celui le gérant de tous les ceps qui sont là. Et puis, les sarments, c'est quoi les sarments? Les sarments, ce sont tous ces branches-là qui sortent comme ça. On est d'accord? Ce sont quoi? Les sarments. Et puis ces sarments-là doivent faire quoi? Doivent porter. Bon, ces sarments-là, il faut qu'ils portent. Et si ces sarments ici-là, c'est Gilles, hein? Non, Gilles, c'est pas... Charles. Et si ces sarments-là, Charles, ça ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on va faire? On les coupe. On va les couper. Et puis on fait quoi? On les émonde. On les jette tout. Mais ça c'est bon, vous avez compris. Mais il dit encore, si ces sarments-là, si ces sarments-là, quand bien même il porte le fruit, il va le faire quoi? Il va les monter, c'est ça couper. Pour les renouveler. Il va les couper, pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils portent maintenant encore des bons fruits. Alléluia. Donc ne paniquez pas. À un certain moment, il y a des soucis, il y a des choses et tout ça. Non. C'est tout simplement, le Seigneur veut voir ton cœur. Il veut observer jusqu'à combien tu vas l'aimer. Il dit dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, il est question, le Seigneur dit, il éprouve notre cœur pour voir si réellement nous sommes, qu'est-ce qu'il y a dans notre
quand des tribulations arriveront, quand des problèmes arriveront, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ces situations, de ces malheurs? La situation, les circonstances, on le fait quoi? On les choisit pas. Les circonstances, on les choisit pas. Mais on fait quoi? On les gère. Alléluia. Et tu vas sortir ici, là, tu arrives là-bas, bon, je ne sais pas, un accident, un MOCK, c'est-à-dire une jeune fille qui te regarde, qui te fait, toi tu vas faire quoi? Tu vas tomber, tu vas succomber, tu vas te lamenter, tu vas faire quoi? Tu vas gérer la situation. Maintenant, il faut que tu le gères. Il faut que tu gères cette situation-là. Il n'est pas question que tu tombes. Pourquoi tu dois tomber? Et bien si tu tombes parce que sa parole ne demeure pas en toi. Je suis le cep. Mon père est le vigneron. Et tout serment qui est à moi ne porte pas de fruits, il le retranche, il va te retrancher. Si tu ne portes pas de fruits, il va te retrancher. Il le retranche et il le jette au feu. Au feu. Mais vous êtes... On prend le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Un enfant de Dieu, celui qui fréquente une église, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es déjà affermi dans la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu n'as pas paniqué, tu n'as pas hésité, un pas dedans, un pas dehors. Non, papa Gilles. Sinon, ça ne sert à rien, mon jeune frère. Ah, Charles. Hein, maman Laurence? Mais non, mais je peux commencer à vous citer tous les noms comme ça. C'est ma façon de faire. Alléluia. Formidable. Exceptionnel. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole, vous savez, la parole, elle a été annoncée avant que toi et moi, avant que vous et moi nous soyons nés. Cette parole, elle a été éprouvée. Éprouvée, c'est-à-dire quoi? Testée, expérimentée. Avant que toi et moi nous soyons nés, il y a les gens, nos couples, nos aïeux, ils ont essayé, ils l'ont testé, ils l'ont vérifié pour voir. Et ça a marché. Comme par hasard, toi et moi, le 22, on est aujourd'hui, le 31 juillet, hein, c'est ça, le 31 juillet 2022, cette parole-là ne marche pas. Tu doutes, tu pas. Non, arrête mon frère, arrête maman. Avant toi et moi, il y a des gens qui ont souffert de cette parole, qui ont été persécutés de cette parole. Oh, alléluia. Pour que Jésus soit reconnu Jésus, il y a eu des divergences sur des divergences, jusqu'à ce qu'il y ait des convergences. Ils ont tous convergé et qu'il est le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a dit que Jésus était Seigneur, hein, mon fils. Non, pourquoi? Parce qu'il y a eu quoi? Des divergences d'abord, des discussions. Lui, il sort là-bas, il dit ça. Le noir vient là-bas, il dit ça. Les asiatiques vient, il dit ça. Alléluia. Ça discute. Ah non, ça c'est le Dieu de blanc. Ça c'est même non. Il n'y a pas Dieu de blanc, Dieu de noir. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Mais il y a eu des divergences jusqu'à ce qu'ils ont convergé. Ils se sont dit non. Il est le Seigneur. Même ces bourreaux, le bourreau qui était en bas de la croix, il a dit, oh, celui-ci est le Fils de Dieu. Alléluia. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oh, il est mort. Il ne demande pas ton opinion, il ne demande pas ta suggestion, non, il demande, il te propose, il t'en supplie, il dit, demeure à moi, maman Brigitte, demeure à moi. Ma jeune sœur, après Charles, le nom de Charles. Manuela, Yokani Lobanazam, Sandra, Yokani Lobanazam. C'est-à-dire écoute la parole de Dieu. C'est pour cela que tu es venu cet après-midi, pour que le Seigneur te parle et te dise, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que le gynéco a dit, peu importe ce que ta famille a dit, que tu ne te marieras pas, qu'il n'y aura pas de mariage. Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit ça? Il dit quoi? Déjà vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Chaque chose a son temps. Attends le temps de Dieu. Ne panique pas. Demeurez. J'aime ces mots-là. Demeurez. Restez ferme. Tenez ferme. Restez devant la présence de Dieu. Dans la parole de Dieu. Oh, il agira au temps convenable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime bien ça. Ça nous encourage. Demeurez en moi et demeurez et je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Mais au jour d'aujourd'hui, si toi tu ne demeures pas en lui, il ne va pas te frapper. Hein? Mais la Bible dit, il se tient à la porte. Il fait quoi? Il frappe. Il dit quoi? Si quelqu'un entend ma voix et qu'il fasse quoi? Et qu'il ouvre. Je ferai quoi? J'entrerai chez lui. Et je ferai quoi? Je souperai avec lui. Je mangerai avec lui. Si quelqu'un fait quoi? Mais maintenant, toi, tu n'ouvres pas la porte. C'est ça le problème, n'est-ce pas, docteur, que j'ai reçu? La personne n'ouvre pas la porte. Hein? Comment il s'appelle mon fils? Mais tu ne veux pas ouvrir la porte. Tu ne veux pas que Dieu vienne t'instruire, vienne t'enseigner. Cette parole, elle a été éprouvée. Avant toi et moi, hein, nos pères, nos grands-pères, ils l'ont testé. Et ils l'ont... Ah, mais comment? L'église n'a pas commencé d'aujourd'hui. L'église, ça fait 2000 combien maintenant? Elle est toujours là, cette église. Elle est toujours vivante. On a affaire, on a beau à dire, l'église, elle est toujours là. C'est en elle que nous trouvons la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Oui, la solution, c'est en Jésus-Christ. Et il est vrai mariage, c'est en Jésus-Christ. La joie du cœur, c'est en Jésus-Christ. Sandra, la paix du cœur, c'est en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est en Jésus-Christ. Non pas dans Mohamed, dans Bouddha, dans Mahomet, dans Marie, dans statue. Non. Mais je te l'ai dit. Ne te fâche pas parce que c'est justement, la Bible dit, vous connaîtrez La vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et bien si la vérité ne t'affranchit pas, elle te condamne. Et si elle te condamne, elle t'amène où? À Makala. Un petit à Makala. Mais ici, à pas Makala. Ici à Saint-Paul, Saint-Jean, Corba, tout ça, il t'envoie là-bas. Mais oui, tu vas te retrouver à Corba, tu vas te retrouver en prison, tu commences à te fâcher. Mon oncle m'a dit, il n'y a pas d'attente. Arrête, mon oncle, ma tante, mon oncle. Mais non, ton oncle, ta tante, lui aussi, il a aussi des problèmes. Entre, il dit, sonde-moi, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. On parlait tout à l'heure là-bas à ce qui concerne les empoisonnements. Ça empoisonne de gauche à droite, ils empoisonnent, ils empoisonnent. Il dit quoi? 4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment, le pied de lui-même est porté de fruits. S'il ne demeure attaché au cep, si tu ne demeures pas attaché au cep, tu ne porteras pas de fruits, mon cher ami. Je t'encourage. Attache-toi à Jésus-Christ et tu porteras des fruits et de vie. Et je porterai. Et s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, portera beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez vos problèmes, vos soucis, tout ce que vous avez là, c'est parce qu'il n'y a pas Jésus. Jésus a besoin qu'il ait la première place dans ton problème, dans ta vie, et tu verras le résultat. Mais tu ne veux pas lui donner la première place. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole, ça s'adresse à toi, enfant de Dieu, à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi que le matin, tu dois te réveiller. La toute première chose de faire, te dire, Seigneur, je te confie cette journée d'aujourd'hui. Je te la confie, Seigneur. Oh, viens à moi, aide-moi. Il n'empêche que j'aurai des soucis, j'aurai des problèmes. Mais Seigneur, toi, dirige-moi, oriente-moi, pour que je sois dans la vérité, que je ne sois pas dans la fausseté, que je n'entre pas dans les magouilles, que je ne parle pas comme les autres, que je n'entre pas dans leur quoi, comment c'est, conscience.
N'entre pas dans le consciempile des autres. Tu ne connais pas leurs secrets. Tu ne connais pas leurs histoires. Et toi aussi, tu veux te mêler dedans. Tu veux entrer dedans. Non, n'entre pas. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Le mot là, j'ai sauté ce mot. Et tout serment qui porte le fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et pour que tu portes encore beaucoup plus de fruits, le peu que tu as, le Seigneur va passer. Il te regarde, dit, bon ben, je coupe un peu ici, je coupe un peu là-bas. Alors il est en train de faire cette opération d'émondage. Il coupe là. Mais toi, tu ne comprends rien. Et toi, pendant ce temps-là, tu commences à pleurer. Je n'ai plus mes allocations ici. Je n'ai plus ça là. Oh, je n'ai plus ça. Papa, le huissier est passé. Non, laisse-les passer. Le huissier qui n'a qu'à passer, n'a qu'à passer. On te coupe ici, on te coupe là-bas, on te coupe. Tu dis quoi? C'est quoi ton problème? Lorsqu'ici, ça bloque, là, ça ferme. Les enfants, les collègues à ton travail, ils ne t'apprécient pas. Tu te sens vraiment, tu dis, maman, je ne peux plus. Mais tu veux faire quoi? Tu veux te suicider? Ne te suicide pas, Sam. Ne te suicide pas, ma fille. Reste. C'est l'opération du mondage. Le Seigneur est en train de faire une opération qu'on appelle le mondage. Il découpe, il brise, ils enlèvent des sarments qui ne portent pas les fruits. Ou quand bien même ça porte des fruits, mais il veut que ça porte encore beaucoup plus de fruits. Coupe ça, kabam. Le Seigneur veut que tu restes stable, bien stable. Il regarde si tu vas bouger, si tu ne vas pas bouger. Quelle stabilité as-tu? Si tu vas t'aimer, si tu vas lui faire confiance, démêler. Démêler. Non. Il n'a pas dit abandonner. Il n'a pas dit abandonner parce que juste au moment où toi tu vas abandonner, c'est juste au moment où le Seigneur a envoyé son ange pour te bénir. Alléluia. N'abandonne pas. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous sommes de ceux qui demeurent dans la foi. Alléluia, papa et les aides. Maman, restez collés, enracinés à la parole de Dieu. Démêlés de Dieu. C'est tenir ferme. Restez collés dans la parole de Dieu. Oh! La stabilité dans sa parole. S'obstiner, peu importe. On te dit ça, toi tu dis non. Moi je dis ça là. Tu persévères, tu dis, je n'abandonne pas. Mais regarde, ça ne marchera pas. Mais toi, tu ne sais pas. Tu sais, avant toi, il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ça n'a pas marché. Mais même si je ne me compare pas aux gens, si ils ont fait, ça n'a pas marché, pour moi, ça marchera. Parce que je demeure. Il y a des gens qui abandonnent comme ça parce qu'ils ont échoué. Par rapport à quoi? Ils se comparent. Sandra, vous se comparez avec moi, ça va. Chaque chose a son temps. Il y avait une fille congolaise, je peux vous donner ce témoignage. Il n'y a pas longtemps ici, mais il n'y a pas longtemps, il y a bientôt 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Il y avait un groupe de filles, elles sont venues, elles étaient tous dans un foyer là-bas. Alors, dans ce groupe-là, il s'est fait qu'ils ont demandé l'asile politique. Alors, quand ils ont demandé l'asile politique, ça ne marchait pas. On expulsait les uns, les unes, les autres. Ça ne marchait pas. Alors, ils ont trouvé un autre moyen. Elles commençaient tous à tomber enceintes. Tu vois? Donc, la première personne qui vient, qui lui dit I love you, ça lui dit même pas. C'est elle qui attaque la personne. Elle n'a pas. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Même si elle n'était pas mauvaise, elle tombe enceinte. Et toutes les filles, c'est comme au jour d'aujourd'hui. Hein, vous avez remarqué ça aussi, non? Les femmes seules. Les gens, ils aiment bien être femmes seules. Je vais rester femme seule. Pourquoi femme seule? Pour que je bénéficie des allocations de femme seule. Oh, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchit. Ne fais pas comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres ils font ça. Toi aussi tu vas faire. Il faut que le montage. Il faut que je taille tous ces fruits-là. Des comparaisons avec les autres. Marche par la foi, non pas par la vue. C'est quoi la différence? Marche par la foi, non pas par la vue. C'est quoi? Allez, vas-y, comment? Et les ceux qui ont les yeux pour voir, non pas pour regarder.
Marcher par la foi, c'est marcher avec la promesse de Dieu, c'est marcher avec la parole de Dieu, c'est marcher avec la conviction et que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Je marche avec la foi. La foi, c'est-à-dire que Pierre, il te dit que tu as un cancer, dans 3, dans 4 jours, tu vas partir. Mais je marche par la foi, non pas par ce que le médecin a dit. Tu dis, docteur, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas. Ouais, mais madame, tu vas partir, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ouais. Je vivrai, je viens dans mon témoignage. Alors la fille n'a pas voulu se comparer comme les autres filles. Elle n'a pas voulu faire comme toutes les autres filles. Mais cette fille-là, elle a reçu une conviction. Dieu lui a dit, je vais te donner ton homme à toi. Je vais te donner ton homme à toi. Alors, il y avait une galerie d'exposition. En galerie d'exposition, on exposait des tableaux de Picasso, de tout ça là. Et puis, la fille a eu la conviction que Dieu va lui donner son homme à lui. En allant dans cette exposition-là. Elle arrive dans cette exposition. Ça a duré une semaine. Elle était là, elle s'est fait tout belle. Hein? Et il faut se faire tout belle. Non pas se faire belle. Mais non, fais-toi belle. Coupe-toi. Regarde mon maman. Alléluia. Hein, nos mamans à nous. Regarde maman Brigitte. Amen, maman Brigitte. Regarde nos mamans à nous. Tout belle. Il est oui, ta bonne. Bwana wa mapendo alinisikia. Nilimwita Bwana Sadi, je l'aime beaucoup. Elle s'était très belle, elle était là. Oh Dieu, mon Dieu. Vous savez, nos filles congolaises, elles ont des paupières, elles ont des yeux. Lorsqu'elles te regardent, elle arrive. Lundi, ça n'a pas marché. Mardi, ça n'a pas marché. Elle est allée voir son pasteur d'abord. Elle était allée voir son pasteur. Puis, pasteur, Dieu va donner mon nom à moi. Mais il faut que j'aille dans tel endroit. J'ai eu cette conviction. Il va me donner mon nom à moi. Hein? Ma fille, c'est vrai. Allez, viens, on va prier. Le pasteur prie pour la fille du Seigneur. Autant tu fis cette révélation de ta fille. Donne-lui son nom. Elle a dit vraiment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. C'est bon ça, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment. Le samedi. Oh, mon ami Gilles, maintenant c'était le samedi. Elle est allée le samedi. Le samedi, c'était le dernier jour. Oh, l'homme, personne ne lui a fait I love you. Personne ne lui a dit I love you. Personne ne lui a même pas regardé. Il a dit, ah, Seigneur, Dieu, tu vas me tromper jusqu'à ce point-là. Mais ce jour-là, le samedi, vers 11h30, elle était déjà là. Elle regardait le tableau. Il restait que 30 minutes pour qu'on vienne fermer. Parce qu'à midi, on ferme et puis on reprend l'après-midi. Elle était là devant un tableau. Elle contemplait un tableau. Je ne sais même pas si elle contemplait. Je ne sais même pas si elle est en train de prier pour Dieu. Seigneur, elle était là devant le tableau. Elle regardait le tableau. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Chante avec moi. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je le sais dans mon cœur. Elle est là devant le tableau. Elle contemple. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le verbe est conjugué au présent. Non pas ce qu'on entendra. Non pas ce qu'on a entendu. Ce qu'on entend, c'est maintenant. Et une fois. Alléluia. Elle était là devant le tableau. 11h45, un monsieur entre. Le monsieur entre, c'est lui le boss, le patron de cette galerie. Il est venu pour fermer, pour partir. Mais le monsieur trouve. Alléluia. Elle trouve. Ce n'est pas un Kassai. Mon petit, papa Gauthier, le petit voulait se marier avec un Congolais de Kassai. Je lui ai dit, quelle région? Il me dit les Kassai. Je passe. Alléluia. Formidable. La petite était devant le tableau. Elle était là. Elle regardait le tableau. D'un coup, il y a un monsieur qui arrive. Ah, bonjour demoiselle. Bonjour demoiselle. La petite, elle tourne le regard. Elle fixe le monsieur. Le monsieur est en train de lui expliquer le tableau. Elle dit, tu vois les tableaux ici, là. Elle regarde seulement. Ah, ça, là, ici, est Miss. Là, c'est Miss, comment on dit ça? Hein? Tu vois les clés subtiles là. Elle est regardée. Elle le fixe. Elle dit, wow. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui. Formidable.
remarquable, c'est merveilleux ce que Dieu. Sandra, à Télémérica, à Otaléa, et les gars, maman, à Zola, il se les mis il commence à charmer. On dit charmer au bon. Le Messie explique. Le Messie il explique. Lorsqu'il va tourner sa tête comme ça, la petite elle le fixe dans les regards. Le Messie regarde comme ça. Après le Messie dit, est-ce que je peux t'inviter? Tu peux venir manger avec moi? Il dit oui, allons-y. Ils sont allés manger, ils ont mangé au restaurant. La petite toujours fixée. Elle avait fixé les regards. Un objectif. Dieu, tu ne m'as pas menti. Tu m'as dit que j'aurais mon nom à moi. Ouais. Ah, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Si tu demeures dans ma parole et que je demeure dans ma parole, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous t'aimez. Oui, comme Maria. Non, la petite, elle n'était pas allée voir, non, elle est allée voir son pasteur. Elle lui a présenté le projet. Pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je ne vais pas faire comme tous les autres. Je ne vais pas tomber enceinte un premier bénéfice. Mais non, donne-moi mon nom à moi. Et puis le monsieur était là. Ils sont allés manger. Et lorsqu'ils sont allés manger, je ne sais pas quel moment, mais ce qui est sûr, le monsieur va lui dire, I love you. Je t'aime. Alléluia. Amen. Ils sont là en Suisse. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Ils se sont mariés. Aïkipi. Elle a persévéré. Elle a demeuré dans la parole de Dieu. Alléluia. Non, ne nous comparons pas aux autres. Ne faisons pas parce que l'autre a dit, l'autre a fait. Non. Nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Verset 9. J'aime bien le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Alléluia, Madame. Il faut vous demeurer. Dieu, il sait que tu as besoin de ça. Dieu, il sait tout ce que tu as besoin. Dieu, il sait que tu as besoin. Tout ce que tu as là, tout ce que tu désires là. Dieu, il le sait bien. Mais Dieu te demande que tu demeures dans son amour, dans sa conviction, dans la détermination, dans l'attente de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Et que tu arrives à pardonner, et que tu arrives à aimer. Dieu est en train d'inonder, il coupe tes arbres, il est en train de couper le manque de pardon, le manque de distraction. Il te coupe toutes ces choses-là. Tu ne comprends plus rien. Les amis qui t'appelaient, ils ne t'appellent plus. Les amis qui faisaient, ils ne font plus. Tu te dis, oh, tout le monde m'a abandonné. Non, ce n'est pas que tout le monde t'a abandonné. C'est tout simplement Dieu fait le montage. Est en train d'enlever ces sarments-là qui ne portent pas de fruits. Parce que Dieu veut que tu portes encore beaucoup de fruits. Alléluia. Et je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et dit non, je ne vous ai pas dit ces choses pour que vous vous énervez. Non, ne vous énervez pas. C'est ça, cette métaphore. Alléluia. L'explication. Les vrais serpents et les vignerons. Le vigneron, c'est lui-même, Dieu. Il est en train de faire cette opération-là. Il insiste, il veut que tu demeures avec son fils. Alléluia. Et que tu sois collé, raciné dans sa parole. Et que vous trouvez votre stabilité dans la parole de Dieu. Et que vous restez ça. Et que vous ne soyez pas les gens qui se bousculent à tout vent d'écriture. Ah, l'autre a dit ça, et puis tu cours là-bas. Et l'autre a dit ça, tu cours. Mais non. Dieu, s'il veut te bénir, Michel. C'est qui Michel? Papa Dieu. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir où il veut, quand il veut. Peu importe. Même si tu vas au Cameroun, même si tu vas au Basoko, au Kananga, il te bénira. Mais vous allez chez moi au pays, il y a des gens qui sont bénis, même plus que nous qui sommes ici en Europe. Là. Alléluia. C'est Dieu, il bénit quand il veut. Mais si tu demeures dans sa parole, dans l'amour de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en marchant en nouveauté de vie. Je termine par un texte, je ne sais pas pourquoi je fais ce texte, c'est un texte que je fais avec Colossiens chapitre 2. J'ai lu ce texte avec Samantha avant son baptême, et puis nous allons nous arrêter là. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il m'a conduit. Dieu
est fidèle, je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. C'est beau celui-là. Je préfère encore un autre texte. Celui-là, je l'évoque. Ne cherchez pas. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous avez un nom, vous avez un titre, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous trouble? Si ce qui vous trouble a un nom, je vous dis que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alléluia, vas-y. Cite-moi le nom qui te trouble. C'est quoi le nom que tu as? Aïe, 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 aïe. Dis-le pendant que je suis devant la chair. Dis-le. Dis-le, qu'est-ce qu'est le nom? Vous le dites pas. Le cancer. Le nom de Jésus est au-dessus des cancers. Dis-moi, as-tu un nom? Pourquoi vous ne voulez pas dire le nom? Mais dis-le. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est maintenant. N'attends pas que... Comment? La pauvreté. Les notaires. Il est au-dessus de ces notaires-là. Ces notaires-là, Dieu est au-dessus de ces notaires. Alléluia. Cite les noms. Le célibat, ne dis-le pas fait. Le célibat, c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Mais dis-le, si c'est célibat, si c'est la fertilité, si c'est la... Si c'est... Le papier, dis-le sa carte de séjour. Il est au-dessus de cette carte de séjour. Il va aller à l'opéra là-bas, il va te donner ta carte de séjour. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il y a un mois, j'étais à Paris. J'ai dit ce texte. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Cite les noms. Il y avait une maman, sa fille, on l'avait arrêtée au Cameroun. Elle est en prison là-bas. La maman congolaise commençait à crier. Mon fils est en prison. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le culte est fini. Dès qu'on sort du culte, la maman, elle était déjà descendue avant nous. Elle m'appelle. Papa, ma fille est libérée. Pendant qu'on priait. Oh, mais il faut mettre le nom de Jésus en la première place. Non, on n'a pas prié Marie, on n'a pas prié Bouddha, on n'a pas prié Mohamed, on n'a pas prié Bademboke. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On n'a pas dit le nom d'Abraham, on n'a pas dit le nom de Moïse, on n'a pas dit le nom des anges, on a dit le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Maladie, écoute-moi, le nom de Jésus. Cancer, écoute-moi. Sida, écoute-moi. Glaucome, écoute-moi. Cite-moi tous les noms. Célibat, écoute-moi bien. Prison, écoute-moi. Alléluia. Le nom comme de Jésus. Et le kiki. Alléluia. Comme de Jésus. Et le kiki. Sandra, yama. Comme de Jésus. Et le kiki. Ici, belela. Comme de Gouya. Comme Gouya Nyoso. Chante avec conviction, chante avec détermination. Comme Jésus, et les qui ici, Yango Penza, comme Jésus, et les oh, Bella, comme la Douya. Formidable. Lisons le dernier texte que je vous ai proposé, c'était quoi? Colossiens chapitre combien? C'est bien, vous m'avez suivi. Et puis j'arrête là. Colossiens chapitre 3. Je prends Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je vous avais proposé le 2, mais on prend le 3. Le 3 est dit, ne mentez pas les uns les autres. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Cette parole-là, c'est la parole. Il veut que cette parole demeure en moi, demeure en vous. Que la parole demeure en vous. Et demandez tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Ne vous mentez pas les uns les autres. Verset 3, le verset 9. Ne mentez pas les uns les autres. Vous êtes en train de prier le vieil homme et de ses ailes. Le vieil homme est resté dans l'eau. Je disais à ma fille Samantha, la Samantha là, elle est restée. Elle n'a plus pas. Elle est ressuscitée, elle est sortie. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Alléluia. C'est ça le baptême. Et puis, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle
dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni camerounais, ni congolais, ni centrafricain, ni non, non, il n'y a pas. Oh, alléluia. Ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Oh, alléluia. Il n'y a pas. Fini cette histoire. Il n'y a pas. Mais il y a quoi? Mais Christ est tous en nous. Christ, tout. Mais Christ est tout et en nous tous. En tous. Le Jésus est là. Si le même Jésus qui est tout dit là, je l'ai moi aussi. Alléluia. C'est le même Jésus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Faisons-nous debout. Soyez reconnaissants. Alléluia. Laisse-toi émonder. Laisse que le Seigneur fasse l'opération de mondage. Mais demeurez dans son amour. Demeurez dans l'amour de Dieu. Dans l'attente de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne panique pas. La main de Dieu n'est pas courte. Ce que Dieu a promis, il accomplira certainement. Ne vous en faites pas. La main du Seigneur n'est pas courte. Alléluia. Alors que tu as, pendant que tu es debout, tu as les yeux fermés, tu ouvres les yeux de ton cœur. Ouvre les yeux de ton cœur. Sonde-moi, regarde-moi, tu me connais moi qui est mieux que moi-même. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité, Jésus. Fais cette introspection. Teste-toi toi-même. Gloire à toi, notre Dieu, notre Dieu. Viens, Seigneur, et tends ta main. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. C'est pour cela que ta fille elle est venue dans ce lieu. C'est pour cela que ton serviteur est venu dans ce lieu. Mets en nous cette faim, cette soif à te chercher, à te connaître, à te donner la première place. Une faim, une soif. Alléluia. De chercher à te connaître, de te donner la première place. Oh Dieu, je te remets mon foyer, ma famille, mes enfants. Oh Dieu, je te remets chaque situation, Seigneur, qui peut se nommer dans ce lieu et que le nom de Jésus est au-dessus de cette situation. Tu es le garant de la vie, tu es le garant de la vie humaine. Tu es le garant de la vie, tu es le garant de la vie animalière. Tu es le garant de la vie, tu es le garant de la vie végétale. Tu es le garant de la vie minérale. Tu es le garant, Seigneur, des sources, de nos ressources. De nos sources et de nos... Tu es le garantisseur de tout. Rien n'est caché au-devant de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as déclaré, tu nous le confirmes. Oh, alléluia. Oh, j'aimerais prier pour une seule personne. J'aimerais prier pour une personne en particulier. J'aimerais te donner la main. Si tu te sens vraiment poussé, viens, je vais prier avec toi. J'aimerais te donner la main d'association. Oh, pendant que la présence de Dieu est au milieu de nous. Pendant que cette onction est là encore là. Ah, viens. N'attends pas que je descende. Pendant ce temps-là, viens, je vais te donner le main d'association. J'aimerais prier avec toi. Oh, et dans ta maison, oh, Maria Sinda Bakaraka Sedeleke. Oyebi mena malamu koyeba kulekanza musikoli mubateli malamu sembola loboko na yinza siko kangolite siko pesi yo motema na yebi te zambe siyo yedi mingi koyeba kulekanza kabula se kobola Yesu Kristo Masia a avancer na kati na biloba na yo amen. Viens, j'aimerais prier avec toi. Viens mon Père, j'aimerais prier avec toi. Viens, ta main Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur nous. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia.
Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces mondes qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ceux qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Oui, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ceux qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ceux qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, je viens de